Le crédit immobilier est le point central d'un investissement immobilier réussi ou raté. Sans crédit immobilier, impossible d'investir. Avec un mauvais crédit immobilier, on va perdre de l'argent pendant des années. Et au contraire, avec un bon crédit immobilier, notamment quand on fait de l'investissement locatif, ça permet de dégager une bonne rentabilité et après d'avoir un bon effet de levier pour après acheter d'autres biens. Donc, comment obtenir un bon crédit immobilier? Dans cette vidéo, je vais te donner 3 étapes à suivre qui sont plus ou moins chronologiques pour réussir à obtenir un bon crédit immobilier. Et rassurez-vous, pas besoin d'être un expert des banques pour réussir. En appliquant ces quelques conseils qui relèvent principalement du bon sens, vous allez pouvoir faire des miracles et atteindre bien mieux que l'objectif que vous étiez fixé. Et donc c'est plutôt à lui de se battre pour vous avoir comme client que à vous de vous battre pour l'avoir comme banquier. Première étape, assainir sa situation personnelle. Quand vous avez un projet immobilier, je vous conseille dans les 3 mois ou les 6 mois qui précèdent ce projet immobilier de faire attention à bien assainir votre situation personnelle et votre situation financière. Obtenir un prêt immobilier, bien entendu, c'est plus facile quand on a un CDI dans une grande entreprise ou quand on est fonctionnaire avec un CDI, mais c'est pas impossible quand on est en CDD, quand on est indépendant ou quand on est saisonnier. L'objectif, c'est d'avoir une situation personnelle et financière la plus rassurante possible pour le banquier. Pour obtenir un bon crédit immobilier, il faut que le banquier soit d'accord de vous suivre et d'accord de vous faire des bonnes conditions, en termes de taux d'intérêt, en termes de durée, en termes d'apport qu'il vous demande au début. Et pour que le banquier soit d'accord de vous faire ces conditions, il n'y a pas de secret, il faut qu'il soit rassuré par rapport au risque qu'il prend de vous accompagner sur votre projet. Parce que oui, lui, il prend un vrai risque, il prend un vrai pari en vous acceptant un crédit immobilier, parce qu'il va vous prêter une grosse somme d'argent au moment où vous allez acheter, et vous vous engagez à rembourser sur un certain nombre d'années. Et si pendant ces années vous avez des soucis pour rembourser, si demain vous perdez votre job ou si vous avez des soucis financiers et que vous ne pouvez plus rembourser le crédit immobilier, c'est lui et sa banque que ça va impacter. Donc pour qu'il soit d'accord de vous aider et d'accord de vous faire des bonnes conditions, je vous rappelle que la meilleure façon de trouver un accord entre 2 personnes, c'est de faire attention aux intérêts des 2 personnes et de satisfaire les intérêts des 2 personnes. Donc pour donner au banquier l'envie de vous accompagner sur votre projet, je vous conseille de faire en sorte dans les mois qui précèdent votre projet immobilier, de faire en sorte d'augmenter au maximum votre revenu. Donc ça veut dire éventuellement changer de job pour un job qui soit un petit peu mieux rémunéré, ou bien demander une augmentation de salaire à votre patron pour avoir des meilleures fiches de salaire. Faites également en sorte de baisser vos dépenses. Donc pour ça, je vous conseille de regarder votre budget mensuel et de bien creuser toutes les dépenses que vous faites régulièrement et de voir comment vous pouvez les baisser. Je pense notamment à des abonnements qu'on paye un peu dans le vide sans forcément utiliser la prestation, ou bien des dépenses plaisir qu'on peut un petit peu mettre entre parenthèses pendant quelques mois pour réussir notre projet immobilier. Si vous arrivez à augmenter votre revenu et à baisser vos dépenses, ça vous permettra de mettre davantage d'épargne de côté, et cette épargne-là pourra vraiment servir d'argument de poids face au banquier pour qu'il vous accompagne sur votre projet. Je vous invite également, si vous avez des crédits à la consommation ou des petits crédits, que ce soit pour des études que vous avez fait ou pour acheter une voiture ou des choses comme ça, à solder au maximum ces crédits. Peut-être que ça vaut le coup de revendre la voiture que vous aviez achetée à crédit et puis racheter une plus petite voiture avec vos économies pour éviter d'avoir trop de crédits à la consommation déjà ouverts quand vous allez aller voir votre banquier. Tout ce que je vous explique dans cette première étape, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir un vrai projet immobilier pour le faire, vous pouvez commencer à le faire dès maintenant. Ça permettra que si demain vous décidez de vous lancer dans l'investissement immobilier, vous aurez déjà une situation personnelle et financière assez saine et assez stable face à un banquier. Pour ma part, mon projet de déménagement est pour mi-2022. Et pourtant, j'ai anticipé au maximum et donc j'ai eu mon premier entretien téléphonique avec des banquiers en mai 2020, donc plus de 2 ans avant mon projet. Ça, c'est déjà des bienvenus. La deuxième étape, c'est de se préparer. Trop de gens, et ça vous arrive peut-être également, poussent la porte de leur banque et de leur banque historique pour demander un crédit immobilier sans s'être préparé à l'avance. Et forcément, dans ces moments-là, vous allez être en position de faiblesse par rapport à votre banquier, vous ne savez pas exactement de quoi vous allez parler, vous ne savez pas exactement quels sont vos objectifs, et vous allez parler à un professionnel du crédit immobilier qui va finalement pouvoir vous imposer les conditions qu'il veut, ou vous imposer indirectement des décisions qui servent ses propres intérêts. Donc le but de cette étape, c'est de se préparer au maximum à ce rendez-vous de demande de crédit immobilier, et ça commence par se construire un dossier bancaire efficace. Personnellement, depuis quelques mois, je m'intéresse beaucoup à l'achat immobilier pour investir dans l'immobilier en Suisse où j'habite, et notamment pour ma résidence principale. La première chose que j'ai fait, c'est de préparer un bon dossier bancaire et de prendre rendez-vous avec plusieurs banquiers pour aller leur présenter ma situation personnelle et ma situation financière et leur donner envie de m'accompagner dans mon projet. Donc je suis sur la route pour mon entretien avec mon banquier qui a lieu dans quelques minutes. Qu'est-ce qui fait qu'on aurait intérêt d'aller plus avec qu'avec une autre banque? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Vous saviez pas à l'époque au mois de. Ah bah là je vous ai tout et du coup en 2 ans on a mis de côté. Vous avez une capacité d'épargne importante. Ouais. Ce dossier bancaire, il va contenir les fiches de salaire, éventuellement la déclaration d'impôt, les extraits bancaires, quel est le montant de votre apport. Si vous avez déjà identifié un bien ou un type de projet que vous avez envie d'acheter, bah vous pouvez aussi mettre dans votre dossier bancaire. L'objectif, c'est d'avoir toutes les pièces justificatives
qui pourront aider le banquier à prendre la décision sur oui ou non je vous accompagne, et si je vous accompagne pour ce crédit immobilier, quelles sont les conditions. Je vous invite également à faire un benchmark de ce qui se fait sur le marché. Donc l'objectif, c'est de demander à pas mal de gens autour de vous, déjà dans vos relations, donc vos amis, votre famille, vos connaissances, est-ce qu'ils ont acheté récemment, est-ce qu'ils ont récemment fait un crédit immobilier, si oui, dans quelle agence ils ont fait ça, quelles conditions ils ont eu. Donc si vous n'avez pas de gens dans votre entourage qui font ça, il y a plein de groupes Facebook où vous pouvez poser des questions. Ça vous permettra de vous faire une bonne idée de la situation actuelle, ça vous permettra de récupérer un maximum d'informations sur ce qui se fait sur le marché. Listez ensuite la liste des agences potentielles pour demander votre crédit immobilier. Pour ça, renseignez-vous dans votre ville sur les agences qui prêtent le plus aux personnes dans votre situation. Regardez quelles sont les meilleures agences en termes de taux bancaires. Faites quelques simulations sur internet pour choisir. Ensuite, pour préparer votre rendez-vous, vous allez également fixer vos objectifs. Quel est le montant du crédit immobilier que vous allez demander? Quel est l'objectif de taux que vous allez viser? Quelle durée d'emprunt vous allez viser? Je vous invite également, notamment si vous avez une situation qui n'est pas tout à fait stable, à prévoir les réponses du banquier pour anticiper à l'avance toutes les raisons qui pourraient vous amener pour refuser votre crédit immobilier et pour vous trouver un contre-argument à ces raisons-là. Ça vous permettra dans la discussion de garder beaucoup plus d'assurance si la personne vous dit « Ah bah je remarque à votre dossier que vous avez fait du chômage il y a 4-5 mois, qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas retourner au chômage dans la mesure où vous avez un CDD ?» Effectivement, vous avez raison, j'ai eu une période de chômage il n'y a pas longtemps, mais comme vous pouvez le voir, j'ai retrouvé un CDD et avec ces 4 fiches de salaire là, vous voyez que maintenant c'est quelque chose de stable. Et pour vous rassurer davantage, j'ai également fait des recherches pour un CDI et je suis actuellement en cours d'entretien. Regardez, je vous ai imprimé les mails de confirmation des entretiens, dont je suis dans un vrai objectif de stabilité professionnelle et dans ce cadre d'objectif de stabilité, je recherche à investir dans l'immobilier. Si vous êtes indépendant, c'est le moment de montrer des potentiels futurs contrats que vous avez ou la stratégie que vous avez pour votre entreprise afin de rassurer le banquier sur les rentrées d'argent que vous allez avoir prochainement. Et pensez aussi aux contreparties que vous pouvez proposer au banquier. Le banquier, certes, son objectif, c'est de vous attirer comme nouveau client et de vous faire souscrire à un crédit immobilier. Mais il a plein d'autres services qui vendent dans sa banque où il gagne sûrement plus d'argent. Et donc, ayez en tête tout ce que vous pouvez amener en plus au banquier, en plus du crédit immobilier, pour lui donner envie de vous dire oui pour votre crédit et de vous donner des bonnes conditions. Ça va être par exemple de souscrire à une assurance vie, ou d'amener vos comptes courants et vos comptes avec carte bancaire dans son agence, ou bien d'ouvrir des comptes pour vos enfants. Bref, il y a plein de contreparties possibles. Réfléchissez en amont à ce que vous êtes prêt à faire pour l'aider à prendre une décision en votre faveur. Et enfin, dans la dernière étape, c'est d'aller chercher ce crédit. Je dis bien, allez le chercher. Le crédit ne viendra pas à vous naturellement. La grosse erreur que la plupart des gens font quand ils veulent acheter dans l'immobilier, c'est d'aller voir leur banque historique, qui a été éventuellement la banque de leurs parents avant, et de dire voilà ma situation, est-ce que vous m'autoriserez à avoir un crédit immobilier, si oui à quelles conditions? Et ils prennent l'offre du banquier, ils regardent, ah bah tiens ça a l'air pas mal, ok je valide. Je blâme personne parce que moi je l'ai fait lors de mon premier achat immobilier en 2013, mais aujourd'hui ce que je vous invite à faire c'est d'avoir une vraie démarche proactive, et à partir du moment où vous voulez acheter dans l'immobilier et que vous voulez avoir un crédit, fixez-vous des rendez-vous avec des banquiers, déjà des rendez-vous exploratoires, donc dès que vous avez votre projet en tête, commencez à aller voir certains banquiers, moi je l'ai justement fait cette semaine. Double rendez-vous banque et agence immobilière. Moi je te conseille d'être vraiment méga proactif. Moi c'est le 3e banquier que je vois je crois ce mois-ci. 3e banquier que je vois et à qui je parle de mon projet. Bah ça me permet déjà d'avoir plusieurs avis, plusieurs propositions aussi des banquiers et c'est hyper important parce que le jour où je vais prendre mon crédit, bah du coup je saurai exactement les différentes propositions qu'il y a sur le marché et ils me connaissent aussi. Dans l'inconscient collectif, le banquier souvent il fait peur parce que c'est lui qui est capable de dire oui ou non à votre projet. Ça lui donne un pouvoir assez puissant dans ce projet immobilier et donc dans la suite de votre vie. Mais en réalité, vous avez envie d'avoir une relation plutôt d'égal à égal avec votre banquier où vous avez des choses à lui apporter, il a des choses à vous apporter. Ça vous permettra de pouvoir discuter de façon assez ouverte avec lui et de toujours rechercher des solutions gagnant-gagnant. Et une fois que votre projet est concrétisé et que vous avez fait les 2 étapes précédentes, fixez des rendez-vous. Et la règle, c'est de se fixer au moins 3 rendez-vous dans 3 banques différentes. Si vous pouvez en voir plus, voyez-en plus. Mais c'est très important de pouvoir faire jouer la concurrence et de pouvoir voir dans différentes agences quelles conditions ils vont être prêts à vous offrir. Et vous n'êtes pas obligé d'aller que dans des banques qui sont très proches de chez vous, vous pouvez élargir un petit peu vos recherches, et parfois si l'agence est dans une grande ville ou dans une petite ville, le banquier aura plus ou moins envie de vous accompagner. Pour aller chercher votre crédit, vous pouvez aussi faire appel à un courtier, donc c'est des experts du domaine. Là vous allez le payer entre 1000 et 2000 euros à peu près la prestation, et il va pour vous, avec votre situation et le dossier bancaire que vous avez préparé, scanner tout ce qui se fait sur le marché et vous amener le meilleur crédit immobilier. Ça peut vous gagner du temps, parfois ça vous permet de trouver mieux que ce que vous pouvez faire tout seul, ça vous évite des rendez-vous, ça vous évite des rendez-vous de négociation avec les banquiers, mais forcément ça coûte un petit peu d'argent. N'hésitez pas à être audacieux dans votre demande et dans votre rendez-vous, parce que parfois vous allez réussir à avoir des bonnes conditions avec des banquiers, parce que certains banquiers, suivant la phase dans l'année ou la santé de leur agence, vont avoir envie d'aller capter des nouveaux clients et donc vont être prêts à faire des très bons prêts immobiliers afin d'attirer des nouveaux clients chez eux. Une règle essentielle selon moi, ne soyez pas en position de faiblesse face à votre banquier. Vous n'êtes pas là en train d'aller quémander un prêt immobilier en disant « S'il vous plaît, monsieur le banquier, aidez-moi à obtenir mon prêt ». Mais dites-vous bien que vous êtes
un individu avec une situation financière intéressante, que vous allez forcément intéresser 1 ou 2 ou 3 banquiers différents qui vont vous faire des offres, et donc vous venez avec votre projet, votre dossier, et vous allez poser la question au banquier, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour me montrer que c'est avec vous que j'ai intérêt à faire ce crédit immobilier? Et donc c'est plutôt à lui de se battre pour vous avoir comme client, que à vous de vous battre pour l'avoir comme banquier. Et bien entendu, négocier l'intégralité des conditions du crédit immobilier. Il n'y a pas que la somme du crédit immobilier, le pourcentage d'intérêt, le montant de l'apport et la durée que vous pouvez négocier, il y a plein d'autres choses. Voilà, à vous de jouer. Suivez ces 3 étapes, préparez-vous à fond, allez chercher des rendez-vous, rencontrez vos banquiers et allez négocier un maximum pour obtenir un très bon crédit immobilier. Et si ça fonctionne pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera un plaisir de lire votre témoignage. Pour améliorer votre situation personnelle et financière, comme je vous disais dans l'étape 1, vous pouvez notamment aller demander une augmentation. Comment faire? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Allez, on se voit là-bas, ou dimanche prochain, et d'ici là, soyez audacieux. Ciao!